ce problème date de très longtemps. Je me rappelle un jour, j'étais en tournée dans le Wellington, je crois. Ce problème a été évoqué à chacune de mes escales, chacun de mes meetings et tout. Qu'à mon retour, j'ai fait un rapport au chef de l'État. J'ai écrit au président, je me suis dit, attention, je viens du Wellington. Voilà ce que les populations en pensent là-bas. Quelles sont les dispositions à prendre? Le président m'a répondu que le gouvernement prenait des dispositions pour qu'il y ait des cartouches où il y a des piments qui font fuir des éléphants et tout, que des instructions seront données aux responsables des eaux et forêts pour que les éléphants restent dans les réserves et tout. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, j'ai échangé avec le Premier ministre sur le sujet parce que l'affaire de Mekambo était d'actualité. Le Premier ministre m'a indiqué ce que le gouvernement a dû faire en l'occurrence, que les mesures d'apaisement qui ont été prises, le gouverneur qui a été envoyé sur le terrain, bon, voilà. Mais je n'ai pas manqué d'évoquer mon inquiétude, qui est l'inquiétude de tous les Gabonais, à qui on donne le sentiment qu'entre l'éléphant et l'homme, le gouvernement gabonais préfère l'éléphant. Ça, c'est peut-être caricatural, mais c'est le sentiment que ça donne. Les éléphants viennent détruire vos plantations. Si vous tirez dessus, c'est vous qui allez en prison. Bon, on ne verra jamais un éléphant en prison, mais le problème est plus profond que cela. Je crois que nous avons mené une politique, peut-être, de protection de la nature, mais nous n'avons pas tenu compte que par certaines de nos activités, nous détruisons l'habitat naturel de l'éléphant. Et l'éléphant ne pouvant plus trouver dans la forêt ce qu'il avait l'habitude de trouver, eh bien, il vient chercher au village, il vient chercher dans les plantations, dans le reste. Je crois que on devrait étudier sérieusement une stratégie. D'abord au niveau du gouvernement, parce que c'est au gouvernement de proposer des solutions, c'est le pouvoir d'action. Une solution pérenne qui fasse en sorte que la cohabitation, qui a toujours existé entre les éléphants et nous, puisse se poursuivre. Je ne vois pas pourquoi ça a été possible pendant des années, et que maintenant ça ne l'est plus. L'une des explications, c'est le fait qu'on a détruit l'habitat naturel de l'éléphant, et maintenant il vient se rabattre dans les plantations. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. C'est pas l'éléphant qui vient au village, c'est nous qui allons en brousse faire des plantations là-bas. Or c'est là-bas qu'ils habitent. Bon, je sais que ce problème s'est posé dans d'autres pays. Ils ont bien trouvé des solutions. Nous on en trouvera aussi. Le Premier ministre m'a donné des arguments tout à fait pertinents pour ce qui est du souci du gouvernement de trouver des solutions, pour ce qui est du souci du gouvernement de sécuriser les populations. Bon. J'étais parti en audience pour échanger avec elle, je n'étais pas parti pour une inquisition. J'ai pris les réponses qu'elle m'a données sur tous les points que nous avons évoqués.